Il y a eu un impact de la crise sanitaire sur Terrena, mais avant, j'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des collaborateurs et des agriculteurs qui ont œuvré au quotidien malgré cette crise et qui nous ont permis de poursuivre toutes nos activités. Et puis j'aimerais aussi mettre en avant un côté positif, si on peut dire, de cette crise. Je crois que l'agriculture française et l'agriculteur français a retrouvé toute cette lettre de noblesse. Un autre point positif que je trouve, c'est l'organisation filière de Terrena qui nous a permis, et en tant que coopérative c'est bien normal, de privilégier l'approvisionnement chez nos propres adhérents. Ça a été vrai sur la filière bovine notamment et sur la filière volaille. Donc en 2020, nous avons également connu de belles performances sur les filières différenciées puisque les ventes de notre marque La Nouvelle Agriculture, la marque des agriculteurs, ont progressé de 17% sur l'année, ce qui est, je pense, assez remarquable dans le monde de l'alimentation. Nous avons également vu une progression de nos activités de production biologique de l'ordre de 10% sur l'année, confirmant également la dynamique de ce segment de marché. Et puis nous avons pu, au cours de l'année, étendre aussi notre gamme de produits La Nouvelle Agriculture, puisque maintenant les œufs sont proposés aux consommateurs sous la marque La Nouvelle Agriculture, et de façon plus récente également les mâches depuis 2021 qui sont également sous le label La Nouvelle Agriculture. Alors ce n'est pas tout, la coopérative a également cherché à continuer d'améliorer son efficacité, notamment sur les productions végétales où un certain nombre de grands chantiers se sont poursuivis, à la fois tout ce qui est l'optimisation du schéma logistique de collecte et puis la refonte ou la modernisation de notre schéma de distribution qui ont permis déjà d'enregistrer quelques gains, des gains qui ont été intéressants et utiles pour compenser autant que possible la difficulté rencontrée lors de la récolte 2020. Concernant nos activités de transformation, 2020 a été également une année importante et remarquable quant aux résultats de Elivia, notre activité de transformation de viande bovine, et puis Olvia, qui est l'activité relative au porc. Toutes les deux ont enregistré une très belle progression des résultats financiers qui était attendue et qui est tout à fait conforme à ce que les équipes travaillent depuis plusieurs années. Donc on est satisfait d'enregistrer ces résultats. Et puis également sur notre activité volaille, Galliance, nous avons travaillé et nous commençons à enregistrer des premiers résultats. Cette année, nous avons débuté la construction du nouvel abattoir de volailles sur le site d'Ancenis, qui devrait être en service aux alentours de 2023. Et puis nous avons également investi dans une nouvelle filière au service des adhérents, Oléocine Bio, puisque nous avons inauguré cet outil dans le courant de l'année 2020. Ce lien et cette relation pour Terrena, je pense que pour nous élus, je pense pour les équipes aussi d'Alain, mais aussi pour nos adhérents, elle est importante, elle est fondamentale. Oui, en effet, la consultation a été le premier élément important dans la refondation du projet de la coopérative Terrena, avec un objectif très clairement affirmé qui est celui de la satisfaction des adhérents. Satisfaction qui va devoir se manifester à la fois au travers de la pertinence de nos offres, dans le souci de rechercher également des commercialisations qui permettent d'améliorer le revenu sur les exploitations, mais également dans ce projet une intention particulière sur l'écoute des besoins des adhérents et l'accompagnement de ces besoins au travers de conseils et au travers également un point fort qui est ressorti de cette consultation, c'est le besoin des adhérents de pouvoir participer, notamment participer à l'innovation, pouvoir échanger entre eux de façon à accélérer ou progresser de façon différente dans l'amélioration de leurs pratiques. Donc tout ce projet est en train d'être discuté avec le conseil d'administration. Il a également été alimenté par un regard que nous avons porté sur les 10 dernières années de Terrena pour essayer de comprendre ce que nous pouvons apprendre finalement de ces 10 dernières années, ce que nous devons retenir de bon et ce que nous devons modifier. Et puis nous avons également, dans le courant du mois de mars, rencontré les adhérents, les agriculteurs de la coopérative au travers de leur territoire, c'est-à-dire le bassin de vie, où nous avons pu échanger avec Olivier et avec les administrateurs. Nous avons pu échanger avec eux des premières pistes de réflexion que nous sommes en train de finaliser et que nous allons présenter dans le courant du mois d'avril aux agriculteurs et puis un petit peu plus tardivement lors de l'Assemblée générale.
Nous dira Alain, je pense que cette consultation ou ce projet finalement, qui émane de cette consultation, c'est tout simplement au travers de tout ce que nous ont dit nos adhérents, eh bien, en fait, ce qu'ils attendent de leur coopérative, en l'occurrence TRNA, de l'accompagnement de leur coopérative dans leur quotidien dans les 10 prochaines années. Et ça veut dire qu'au travers de leurs priorités, des sujets qu'ils veulent traiter, au travers aussi des engagements qu'ils nous demandent, les engagements de la coopérative, que ce soit des engagements de valeur ajoutée, des engagements de marge, des engagements de prix qui peuvent être différents, des engagements aussi de retour financier, puisque l'un des intérêts finaux d'être adhérent d'une coopérative, c'est qu'in fine et au moment de l'Assemblée générale, il y ait une possibilité de retour financier vers les adhérents, qui globalement finit de faire la fierté d'appartenance des adhérents à leur coopérative. Nous avons l'habitude de parler beaucoup de la dynamique autour des productions différenciées que peuvent être la nouvelle agriculture notamment et la marque des agriculteurs qui est un peu la particularité de la coopérative TRNA. Nous avons aussi coutume de suivre et d'accompagner la dynamique autour des productions biologiques et c'est très bien. Mais nous devons aussi accompagner l'ensemble des autres agricultures qui sont les agricultures conventionnelles, qui sont des agricultures de qualité, qui correspondent aussi à une attente des consommateurs. Et donc, en tant que coopérative, nous devons, je le disais, accompagner tous les agriculteurs, tous nos adhérents et toutes les agricultures. Ça fait partie de la vocation d'une coopérative comme TRNA. Ouais, en somme, il nous faudrait faire évoluer l'agriculture écologiquement intensive vers une agriculture à impact positif et d'être capable d'apporter les preuves aux adhérents au travers de leurs revenus, du développement de leur exploitation, aux consommateurs, aux citoyens, à nos clients bien évidemment, et à nos collaborateurs du bien fondé de cette démarche. Et c'est ce qui anime la réflexion autour de notre projet pour le TRNA des années à venir.